Ah non, non, mais. Je vais voir just chatting. Euh... dangereux ça, dangereux. Hein. Il s'appelle comment? Ah, son pseudo n'existe pas. Apparemment. Si j'ai trouvé. Il y a 2 follow. Bah, c'est pas un streamer déjà. Ah bah. Après là, il a rien dit de mal, je vais pas le ban quoi. Mais bref, passons. Ouais, donc bah, c'est un peu dommage que je l'ai pas fini aujourd'hui. Et surtout, bah, c'est un peu dommage que j'ai dû refaire le chapitre 4 en fait. Alors vraiment, là du coup j'ai pas. J'ai rien fait en fait aujourd'hui. J'ai quasiment rien fait. Si, en vrai, si, parce que j'ai quand même fait une bonne partie du chapitre 4, de la fin du chapitre 4 quand c'était pas là. Après chapitre 5, on avait les bons éléments, c'est juste que, ouais, il fallait tout mettre ensemble, quoi. Mais bon, tant pis. D'ailleurs, autre chose, j'ai essayé cette semaine de faire en sorte d'avoir un jeu différent chaque jour. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Parce que ça me frustre de pas pouvoir continuer ça le lendemain. Donc, on fera plus ça. Voilà. J'ai tenté, voilà, j'ai tenté, je me suis dit, bah, peut-être, pourquoi pas. Et non, ça passe pas. Donc, 3 jours c'est trop, 1 jour c'est trop peu. Donc voilà, 2 c'est. Fallait essayer, ouais. Bah après, j'avais déjà essayé d'autres fois, mais j'avais pas de planning ou quoi, c'est pas un truc ultra précis, donc au final j'étais juste en mode, bon, ok, si le lendemain, bah je vais jouer, j'y joue, tu vois. 2 c'est bien. Parce que 2, c'est pas assez pour me saouler, et, mais c'est assez pour pas me frustrer de pas pouvoir y jouer le lendemain. Après, je dis ça, mais du coup, ça va voulu dire que hier, j'aurais pas joué à The Witness. J'aurais pas découvert The Witness. Donc, un mal pour un bien, on va dire. Si même sur GTA, 2 jours ça allait. Après, j'ai fait ça aussi, principalement pour cette semaine, c'était tombé comme ça parce que j'avais vu sur Twitch Strike qu'éventuellement que c'était les meilleurs jours pour chaque jeu, quoi, et c'est tout, et du coup j'ai pris ça comme ça, quoi. Mais bon, en vrai, ça change pas grand chose, donc je vais pas. Passe après, quoi. Bon. Dans tous les cas, demain sera The Witness. J'espère pas avoir oublié les règles. Et après vendredi No Man's Sky, samedi je sais pas. Samedi je sais pas si je live, mais si je live, ça sera The Witness encore. Et voilà, ou dimanche. Non, j'ai pas noté finalement. Non, non, non. Non, il était déjà tard et tout, et du coup, un peu la flemme. Du coup, j'ai pas noté. Mais je me rappelle encore. Non, non, je me rappelle encore ça. Je me rappelle encore. Les carrés ils doivent pas être avec d'autres carrés de la même couleur. De couleurs différentes, pardon. Les étoiles doivent être en paire. Mais. Mais. Euh, mais faut pas. Ils doivent être en paire de la même couleur. Le symbole compte pas, on s'en fout. Ça va être étoile. Étoile, le carré. Étoile, étoile. Et c'est tout, hein. Ça, y a que ces 2 règles là, hein. Le reste. Les Tetris, je sais pas encore. Et voilà. Bon, après le reste, c'est visuel. C'est les doubles trucs. Donc ça, enfin, ça se voit, quoi, tu vois. Donc.
Une fois devant le truc, on a tout plein de règles. Non, non. Non, je dis, il y a que vraiment ces deux règles là. Après, non, il manque ces deux règles là. Après c'est sûr, bah, il faut gérer au nombre de carrés et d'étoiles qu'il y a. Mais là, ça va. Après, les Tetris, on verra. C'est moi qui me prends trop le crâne peut-être. Eh, te sous-estime pas, hein. T'as réussi à en faire un que j'arrivais pas hier. Bien compliqué en plus. Hein. À force de me voir faire des jeux de puzzle, tu t'améliores. C'était un peu du pif aussi. Non, bah, après, oui, évidemment qu'il y a un peu de pif, mais je faisais au pif aussi. Et moi, ça marchait pas. C'était un coup de chance. Mais non, mais non, t'en as réussi d'autres aussi. Ah, bref, mais du coup, on continuera ça demain. C'est un peu chiant qu'on ait pas fini Song of War aujourd'hui. J'aurais bien aimé commencer un autre jeu la semaine prochaine. Bah du coup, éventuellement faire Song of War dimanche. Bah du coup, ça sera un live complet parce que là, là il me reste tout le chapitre 5 et en ce moment que je meurs pas, bien sûr. Et là, mais c'est pour ça qu'il prend autant de temps en fait. Ça fait combien de temps que je suis dessus? C'est 21h que je suis dessus. Mais le jeu Archaïka, l'occasion, si t'arrives à le choper, il est pas mal. On va voir ça. Archaïka. The Pass of Light. Ah ouais. Je connais. Je connais. Je l'ai déjà vu passer. Apparemment, il est bien. Les gens ils disent. Pas super compliqué, mais le principe est cool. Ok. Après, j'ai peur de tomber sur un autre Pass of Giants. Hein. Ah, t'as passé la journée dessus quasiment? Ah oui. Ouais, il doit être vraiment bien alors. Mais il était cher sur Steam là, il a 15 balles. Archaïka. Il est pas là-dessus. Ouais, c'est un jeu, c'est un petit jeu donc ça m'étonne pas que ça passe sur Stone Gaming. C'est tout la même chose que l'autre là. Hein. Je sais bien que le principe c'est pas le même. Il y a 1€ sur Switch. Ça va. Ça se trouve, j'ai déjà sur Epic Games ou quoi. Hein. Je vais voir s'il est dans ma liste. Il me dit quelque chose. Après, bah, j'ai vu plein de jeux qui ressemblent à ça, donc ça se trouve, c'est juste un autre jeu qui ressemble à ça. Ah, c'était Alien Isolation. J'étais en train de réfléchir à quel jeu j'avais prévu pour après Song of War. Alien Isolation. Et donc j'aurais bien aimé commencer Alien Isolation la semaine prochaine. Ça arrivera pas. On commencera quand même la semaine prochaine, mais pas aussitôt que ce que ça. C'est quoi le deuxième point, donc gratuit en fait. Ça va. Oh bref, bah voilà. Hein. J'ai terminé, j'ai terminé la prochaine vidéo de Céleste. Ça arrivera dimanche. Enfin, non, la prochaine arrive demain, mais celle que j'ai terminée, c'est le dimanche. Terminé, c'est publié, c'est miniaturisé, c'est tout est fait. Il donne envie d'y jouer Céleste, t'as vu? T'as vu, il est cool hein? Ah, il est vraiment bien.
franchement, et en plus sur Switch, franchement, je pense à format Switch, ça peut être très bien. Vu que bah, c'est un petit jeu, c'est pas. Ah, mais les chiens. Ah ouais? Je sais pas, après je l'ai eu sur. Je suis sur quoi? Je sais même pas où je l'ai eu. J'ai dû la recevoir dans un modèle ou quoi. C'est un jeu qui est sorti déjà à un moment. Et c'est un jeu qui a plutôt bien marché. 30€ pour ça que je me suis rabattu sur le puzzle. Ah ouais. Après en vrai 30€, franchement Céleste, pour le coup ça les vaut je pense 30€. Hein. Vu la qualité du jeu et autant après moi j'ai juste fait la face A. Après il y a la face B aussi, il y a pas mal une face C aussi, un DLC et tout. Donc c'est, tu vois, il y a quand même des trucs à faire. Hein. Et après il y a des gens qui font du speedrun dessus. Parce que tu vois très bien que c'est typiquement le jeu à speedrun en fait. C'est le prix d'un jeu classé sur Switch au fond. Mais c'est la fin du mois. Ouais, c'est vrai, c'est la fin du mois. Putain, j'ai pas d'argent non plus là. J'ai gardé un peu d'argent de côté pour les vacances. Mais c'est tout. On est pauvre. Ouais. Relou un peu. Il y a un mec qui m'avait appelé pour une impression 3D. Et, je crois que c'était hier. Il m'a appelé pour une impression 3D. Il voulait que je modélise moi-même. Je dis non. Il a dit ok, je vais essayer de voir si je peux modéliser moi-même. Et voilà. C'est toujours comme ça. Je sais pas faire de modélisation. En plus, le mec était en mode ah, tu peux me modéliser et tout, etc. Mais je sais pas modéliser, je sais pas faire. Et si je fais, c'est beaucoup plus cher. Je suis imprimeur, c'est tout. Ouais, bah oui. Ah, mais j'imprime juste. Déjà, ça me prend assez de temps comme ça. Dire que j'imprime des pandas. Des pandas beiges. Les gens veulent pas chercher, c'est pour ça. Bah, c'est même pas qu'ils veulent pas chercher, je pense qu'ils veulent des trucs sur mesure. Et le problème, c'est que bah. Enfin, je peux pas faire du sur mesure, tu vois. Soit tu donnes un modèle et tu l'as déjà ou quoi, et tu vas chercher ou quoi. Sinon, non. Il y a un mec qui voulait du sur mesure, il l'a fait lui-même, et il me l'a envoyé, et je l'ai imprimé. Ok, c'est bien passé. Je l'ai refait finalement ou pas alors? Non, je l'ai pas refait. Bah, déjà je l'ai pas revu, donc je sais même pas si elle est bien ou pas. Et et bon, je pense. Bon, ça va. Franchement, je l'ai passé à ma cousine, du coup, pour sa fille. Et ma cousine était en mode, oh, c'est trop bien et tout. Elle était même pas en mode, ah, bah c'est un peu petit. Et tout. Non, elle était juste contente pour sa fille, tu vois. Et après, elle m'a demandé un peu comment je faisais, etc. et tout. Mais elle était impressionnée. Elle était en mode, ah mais c'est fait comment et tout. Bah du coup je l'explique. Mais c'est bizarre parce qu'en soi j'avais passé un lézard aussi à sa fille. Et du coup elle en avait déjà. Et mais du coup là elle m'a demandé tout. Du coup j'ai expliqué comment ça marchait, le dépôt de filaments, etc. Et bah c'est du plastique quoi. Il m'a dit, ah bah tu t'es fait chier à faire ça et tout. Bah non, mais ça a pris 2 heures. Moi j'en suis juste impression. J'ai vérifié de temps en temps et c'est tout. Ça coûte 50 centimes. Bah tu vois. C'est pas même pas. Ça m'a coûté 40 centimes de fil. Vraiment c'est sérieux. Mais elle était contente, c'est bien. Oh ouais, je pense qu'elle était contente. Parce que tout seul, ouais c'est ça. Pour moi que celui-là à vérifier à droite à gauche si. Je vérifie juste parce que en fait. Là, pour le coup, pour le beige, j'ai un peu plus vérifié étant donné que c'est un fil que j'avais pas utilisé depuis longtemps. Pourquoi pas. Mais en général, je vérifie vite fait, tu vois.
Et par contre, ce qui me fait un peu chier là, c'est que maintenant quand je laisse mes... Alors je sais pas si c'est parce que ça fait longtemps que je les ai achetés ces fils là, genre quasiment 2 ans. Mais là, quand je laisse mes fils sur mon imprimante, tu vois, je vais pas les enlever à chaque fois, ça sert à rien. Bah en fait, ils cassent au bout d'un moment, ils cassent tout seuls. Et je sais pas pourquoi. Un peu chiant. Du coup, je perds du fil. Parce qu'évidemment, après, je peux pas le réutiliser le fil. Faut que j'enlève le bout de fil qui est resté cassé et que je remette dedans. Et que je remette le fil du rouleau dedans. T'avais une imprimante 3D, elle a jamais réussi à l'utiliser. Ah ouais. Après, en soi, ça dépend des imprimantes. La mienne, elle est assez bas de gamme. C'est même la plus bas de gamme finalement. Donc forcément, ouais, il faut t'y connaître un petit peu quand même pour l'utiliser. Des imprimantes 3D plus haut de gamme où là, c'est limite appuyer sur un bouton et c'est bon quoi. Là, la mienne, par exemple, faut que j'ajuste le plateau automatiquement, manuellement, pardon. Parce que forcément, il faut que la buse, le petit truc qui imprime, il colle pas au plateau et en même temps, il soit pas trop loin, tu vois. Sinon, le filament, il dépose pas bien. Donc il faut que ça soit vraiment à une épaisseur de genre une feuille de papier, tu vois. Partout. Ou au maximum en tout. Et du coup, bah, faut un peu régler ça à la main. Alors, il y a des moyens de pas régler ça à la main. C'est utiliser un truc qui s'appelle un BL Touch. J'en ai un. J'ai acheté un il y a quasiment un an. J'ai toujours pas installé. Parce que c'est un peu galère à installer et tout. Enfin, bref. Mais ouais, c'est un truc. En gros, c'est un truc qui bah, juste avant ton impression, il va détecter à quelle hauteur est le plateau. Et du coup, il va adapter automatiquement l'impression. Genre, il va baisser ou monter un peu plus la buse selon ses plateaux les plus bas ou plus hauts. Et j'ai un pote qui a ça et ça marche super bien. Mais et ça évite à chaque fois que. Parce que quand je laisse Box passer beaucoup de temps, forcément, avec toutes les vibrations de tout et n'importe quoi, bah ça finit par se c'est pas le mot. Dérégler. Voilà. Par se dérégler, et du coup forcément bah il faut que je règle la main. Attends, ils sont fragilisés, peut-être trop vieux, ouais, je connais rien. Ah, mais c'est déjà pas utiliser les trucs Amazon Alexa, elle achète ça. Non, mais sérieusement, Alexa c'est le truc le plus simple à utiliser. Ouais, c'est pratique. Après, j'ai toujours pas installé. En fait, je n'imprimais pas assez pour vraiment soit utile de l'installer. J'avais acheté parce que je pensais que voilà, j'allais l'installer. Au final, j'ai pas installé. Bon. C'est un peu chiant à installer ce truc. Déjà, j'ai changé la carte mère parce que la carte mère de l'imprimante elle faisait un bruit horrible. Un bruit de sifflement horrible. La salle de base. Donc j'ai dû en racheter une nouvelle. Mais c'est normal, c'est comme ça. C'est juste parce que c'est bas de gamme et du coup, forcément, ça fait un bruit horrible. Et si t'en veux une meilleure, bah tu t'achètes une carte mère meilleure. C'est tout. Genre pour 30 balles, je crois, j'en ai une meilleure. Et ça doit être pas mal depuis que t'as mis ton annonce. Ouais, bah finalement, mais depuis, ouais. Ouais, c'est pas excessif. Non, ça va. Non, c'est toujours mieux. En vrai, si je dépense pas, vu que je dépense pas trop en impression 3D, acheter ouais, cette imprimante là bas de gamme et l'améliorer au fur et à mesure, c'est le mieux en fait. Pour commencer, c'est le mieux, je trouve. Peut-être légèrement au-dessus si vraiment t'as les moyens, mais ça sert à rien de prendre un truc ultra haut de gamme alors que tu viens de commencer, tu vois. Parce que tu vas avoir des. Parce que même si, ok, c'est ultra haut de gamme, etc., tu vas quand même avoir des problèmes. Liés à l'impression 3D elle-même. Et tu vas pas réussir à les résoudre, quoi. Et autant celle-là, la mienne, celle que j'ai là, si elle se pète, bon, au pire, je change une pièce ou quoi. Voilà, tu vois. Autant c'est le plus haut de gamme, tu peux changer aussi. Mais je serais plus réticent à changer des trucs dessus, quoi. Alors que celle-là, bon, je l'ai acheté 150 balles.
Bon voilà, c'est pas non plus excessivement cher quoi. Et tu peux l'améliorer en fonction de tes moyens aussi, c'est plus pratique. Ouais, ça. Tu peux le faire aussi avec les plus hauts de gamme, mais du coup t'avais quand même payé plus cher au départ. Tu veux changer un truc, tu le pètes, ça peut revenir cher. Ouais, clairement. Bah là en vrai, enfin celle que j'ai, c'est le truc que j'ai changé, c'est vraiment la carte mère. Ouais, c'est le truc que j'ai changé. Ah, et le plateau aussi. Le plateau de base il est en plastique. Le problème c'est que le plastique il peut se déformer parce que c'est du plastique. Et du coup bah j'ai acheté un plateau en verre. Donc c'est plus pratique. Et je trouve que ça adhère mieux dessus, donc tant mieux. Après ça, le plateau en verre, je l'avais acheté direct. Mon frère avait eu le coup avec son PC, il avait voulu changer un truc, je sais plus quoi, il l'a pété 300€ dans le cul. Putain. Mais il a fait quoi pour péter un truc dans... Il a fait tomber. Parce que quand même, si tu fais un minimum attention, c'est compliqué de péter quelque chose. À un moment, ouais, de le faire tomber ou de forcer. Si tu forces, c'est jamais une bonne idée. Hein. Si tu forces, c'est que ça marche pas. Si tu forces, c'est que c'est que. Ah, mais il est bourrin, mon frère. Ouais, bah voilà. Ouais, non. Non, si tu forces, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Faut jamais forcer. Surtout que tu peux forcer un petit peu, c'est le câble d'alimentation. Il est assez gros et il faut forcer un petit peu. Mais un petit peu, pas non plus comme un bourrin. Quoi. J'arrive à lui gratter son PC portable après les vacances d'ailleurs. Je me souviens que c'est un truc très fragile, très cher, c'est tout. Très fragile, très cher, je dirais c'est le processeur. Mais comment il a fait pour péter ça? Parce que alors soit les trucs les plus fragiles qu'il y a dessus c'est la carte graphique et le processeur. Les trucs le plus cher aussi. Parce que la carte mère pour la péter faut y aller hein. Alors tu peux mais tu la sens craquer avant qu'elle pète quand même. Le processeur. Le graphique. Ah ouais, je pense que c'est le graphique. Parce que le processeur c'est un carré où t'as des picots en fait. Et ça dépend des processeurs. T'en as des picots, t'en as d'autres qui n'ont pas de picots. Mais même pour casser un picot, faut le faire quand même. Faut y aller à la main, à la pince et tu peux casser, tu vois. Et du coup, la carte graphique. La graphique, ouais. Bah, après, la carte graphique. Comment elle a pété la carte graphique? Parce que quand même, c'est assez solide en général une carte graphique. C'est pas le truc. C'est pas un truc qui pète non plus ultra facilement, tu vois. C'est pas si fragile que ça une carte graphique. Hein. Je suppose qu'il a pas pété un ventilo parce que les ventilos, bah déjà pour péter un ventilo, bah faut le vouloir. Et au pire, ça change pas grand chose. Ça réduit les perfs évidemment, mais en tout cas, ça pète pas la carte graphique. Et par contre, s'il a pété, le seul truc que je vois qui peut péter, c'est le connecteur. Ouais, c'est le connecteur. Le connecteur, bah c'est quoi? C'est quand il a essayé de mettre la carte graphique dans la carte mère, éventuellement. Ouais, pourquoi pas. Mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il a pété sa carte mère aussi, parce que ou alors il a essayé de l'enlever peut-être avec de l'enlever, il a forcé dessus. Mais dans ce cas, ça casse plutôt le port de la carte mère plutôt que la carte graphique, je pense. Oh, il a juste fait tomber, ça se trouve. C'est pas un ventilateur, c'est certain. Oh oui, non, mais je me doute. Je me souviens que t'es Furex et quand dans tous les cas ça fonctionnait plus. Ah, bah après, oui, bah oui, tu m'étonnes qu'il soit Furex. Hein. Et encore, 300 balles une carte graphique, franchement ça va. Hein.
Là, aujourd'hui, ça coûte beaucoup plus cher. Hein. « 300 balles, c'était il y a quelques années. Hein. Ah, c'était son premier salaire en plus, donc. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est la première fois qu'il montait un PC? Si c'est ta première fois, fallait faire ultra attention. Ah mais non. Soit tu connais rien enfin, ouais ça tu connais rien et tu fais comme moi, tu regardes des vidéos YouTube et pour savoir comment faire et voilà et tu y vas tranquillement, même si ça te prend des heures. Ou alors tu demandes à quelqu'un, tu vois. Tu vois, quand j'ai monté mon premier PC, je savais pas, je connaissais rien en montage de PC non plus. Le truc c'est que ça a pris toute une après-midi à voir la soirée, à le monter. C'est normal. Maintenant non, maintenant en 2-3 heures, c'est fait. Celui-là par exemple, j'ai changé des pièces en 2-3 heures. Après j'ai pas tout changé. Ah si, quoi que j'ai tout changé. Hein. J'ai changé la carte mère, j'ai changé le processeur, j'ai changé la carte graphique, j'ai changé l'alimentation. Ah non, l'alimentation c'est toujours la même. J'ai quasiment tout changé en vrai. En vrai j'ai pas tout changé d'un coup. Ah, c'est vrai que j'ai pas tout changé d'un coup non plus. C'est le problème, mon frère il fait genre de connaître mais finalement. Après ça va, c'est pas non plus ultra compliqué de monter un PC. Si tu vois où sont connectés les trucs, c'est pas. Genre, c'est compliqué de te tromper. Tu veux pas connecter la carte graphique sur le processeur. Non. Là, visuellement, tu vois qu'il y a un truc qui rentre pas. Donc ça va. Le seul truc qui peut être relou, enfin, le seul truc où tu peux faire de la merde, c'est si tu forces. C'est ce truc. Parce que même dans le cas où tu te serais trompé et en fait tu aurais connecté les trucs au mauvais endroit, le PC il bloque en fait. La carte mère elle a des sécurités prévues pour bloquer ça. Au cas où, évidemment. T'imagines le nombre de cartes mères qui se répétaient sinon. Et même dans le cas où tu penses avoir raison, bah tu revérifies. 2-3 fois s'il faut. Évidemment. Tu t'allumes pas le PC avant de vérifier 2-3 fois. Mais le prix, je serais pas franche à le faire moi-même, même avec la connaissance. Après, bah, c'est pas. En vrai, à partir du moment où t'as tout connecté au bon endroit, je veux dire. C'est ce que je t'ai dit, t'as des sécurités pour empêcher que tout pète. Hein. C'est pas. S'il y a un truc qui rentre pas, si y a un truc qui rentre pas, tu dois forcer, c'est que c'est pas bon, c'est pas là. C'est bien conçu en fait. Oh ouais, non mais maintenant ça va. Il y a je sais pas, peut-être genre une dizaine d'années, peut-être même plus quoi, une quinzaine d'années, ouais, c'était plus compliqué. Là aujourd'hui, franchement, c'est des Lego le truc. Franchement, t'as des. En plus, t'as 30 milliards de tutos sur internet pour monter un PC. Tu peux pas trop te tromper. Tu peux forcer et casser, mais tu peux pas te tromper. À partir du moment où toutes les pièces sont compatibles entre elles, évidemment. Il y a ça aussi. Mais ça, il faut faire ça avant l'achat. Je suis quand même limité. Hein. Ah, je sais pas. Je t'ai jamais vu construire un PC. Je vais monter un PC. Je joue à PC Building Simulator. C'est un vrai jeu. Hein. PC Builder Simulator. Je sais plus. Mais il y a un jeu de simulation de montage de PC. Qui est assez connu. Hein. Une prise USB, j'arrive à la péter. Je me demande pas comment, mais c'est arrivé il y a 3 jours. Prise USB. Ouais, comment t'as pété une prise USB? T'as forcé la clé USB dedans?
Ça rentrait pas, c'était pas dans le bon sens et du coup t'as. Tu dit si, c'est dans le bon sens. T'as pas forcé. Si c'est ça, je peux rien pour toi. C'est ça, fallait juste mettre dans le bon sens, quoi, c'est tout. C'est ça, c'est ta faute, hein, c'est pas de la faute du matériel, là. Non, ma fille a une veilleuse rechargeable. Quand j'ai voulu la brancher, la prise d'entrée dans la veilleuse. La prise est. Je- J'ai voulu la brancher, la prise est entrée dans la veilleuse. Ah! Ok, si, ok. Oui, j'ai compris. Ah, mais c'est la veilleuse qui est mal foutue! Oui, c'est bon, j'ai compris. Mais le. Non, mais là, c'est la veilleuse qui est mal foutue. C'est pas ta faute. Si le truc, si c'est mal foutu et que t'as mis dedans, bah ça fait un an que ça tient. Bon, bah voilà, en plus. Si le truc il a pas été bien collé, c'est pas ta faute. Du moment que ça marche, t'as rien cassé. Ça aurait pété, ça aurait pété avant. Non, ça fonctionne plus là. Je vais la recharger. Ah, ah bah là, je sais pas. Non mais après, ça peut être le problème de la veilleuse aussi. Hein. Y a pas enfin, elle était juste pas ouf et c'est tout quoi. Ça arrive. Hein. Après un PC vu le prix, c'est compliqué de péter un truc. Enfin, c'est compliqué d'avoir un truc un peu, comment dire, mal foutu. À partir du moment évidemment où tu prends pas un truc à 10 balles. En bref. Euh... Là, t'as vu, aujourd'hui j'ai mis Just Chatting et y a personne de relou qui est venu. Bon, sauf pendant le jeu, mais c'est le même. Ça veut dire qu'un type voulait que tu modélises son truc. Ouais. Non, bah, on va s'arrêter là. Euh... Il est toujours comme ça depuis quelques jours. D'ailleurs, le rang S plus de Resident Evil 4 va pas se remplir tout seul. Hein. Ah, my bad, j'ai pas vu. Dès que je suis arrivé. Ok, j'ai pas vu. J'ai juste vu le bonjour. Mais y a pas eu de notif. Ah, maintenant. Vas-y. Après on s'arrête. Hein. Ah,
T'as appris à le faire toi? Ou il traîne dans un placard le Rubik's Cube. J'ai pas touché de panner, j'ose plus. Mais faut oser. Y'a pas de manger. C'est pas grave, hein. Personne va t'en vouloir de. Ah merde, attends. Ok. Personne va t'en vouloir de le défaire. Hein. Bien au contraire, si t'apprends à le faire. Bah, 6 mois. Bah oui, c'est ça le problème. Est-ce que c'est pas plus stylé quand t'arrives à le faire complètement? J'ai galéré de fou. Si tu savais le faire, t'aurais pas galéré. Mais pour. Merde. Oh putain, merde. Je me sens embrouillé. Putain. C'est sûr. Bah voilà. Après tu pourras te la péter et dire que tu sais faire un Rubik's Cube. Après t'impressionnes ta fille comme ça. Ouais, c'est tout bouge pas. Non mais. Non mais après, faut. Ça me bat les couilles. Non mais j'imagine. Merde, attends, je vais t'embrouiller. Ok. Mais la maman toute fière d'avoir réussi son Rubik's Cube et. Alors qu'au final. Elle va finir, elle mélange. Bah oui, comme ça t'entraîne comme ça. Je te rassure, mon petit frère, il faisait pareil. Ah, c'est bon, j'ai évité le drame déjà à plusieurs reprises. Le drame, attention. Comment tu veux apprendre? Bah, tu sais quoi? Achète-en un autre, et comme ça t'apprends sur l'autre. Et comme ça le premier il te touche pas. Bien pas con, ah, tu vois? Non mais tu défais le premier. Enfin, tu défais le Rubik's Cube, comme ça. Comme ça t'es obligé d'apprendre pour le refaire. Tu peux pas te dire, ah mais non, mais tu vois, je vais essayer de remettre comme il était avant. Ah, t'arriveras pas. Du coup, tu dois reprendre, tu dois apprendre pour le faire. En plus, il est même pas fini. Tu dis ça, mais il est même pas fini. Tu sais qu'il manquait un carré. Apprendre comment, c'est que du pif. Pas que du pif. Je fais pas que du pif là. À quoi je fais que du pif? Des histoires de Belges et des histoires de. je fais pas au pif. Je fais au pif, j'arriverai pas. Mais moi, oui, totalement. Bah oui, mais oui. Mais c'est pour ça qu'il faut que t'apprennes à le faire. Si t'apprends à le faire, tu feras plus au pif. Hein. Le seul truc que tu pourrais éventuellement faire au pif, c'est la face blanche. Bon, l'une des faces. Je prends la face blanche parce que c'est la plus visible. C'est la plus évidente. C'est celle que je prends de base. Mais techniquement, tu peux faire avec n'importe quelle face. C'est ce truc que tu peux faire un peu au pif. Et après, tu le fais un peu au feeling. À force de le faire.
Et c'est tout. Le reste, c'est des moyens mnémotechniques et de la mémoire musculaire après. Voilà, c'est le seul truc que je connaisse. C'est comme à un moment, y a ma mère qui prend mon Rubik's Cube pour le faire. Elle fait juste une face et elle me dit c'est terminé. Bah non, et du coup les autres faces alors. Ah non, c'est bon, j'ai fait une face, c'est terminé. Ah ouais, ça marche pas comme ça. Faut démarrer par une face, c'est génial. Après, t'as des techniques pour faire les faces en vrai. Mais bah, maintenant je le fais un peu au feeling. Ma mère elle va faire la même, tu vois. Ouais. Eh, t'as plein de requêtes là que t'as pris là. Il faut que je complète tout ça. Y a pas un truc. Est-ce qu'il y a un truc où j'ai raté? Comme ça. Non. Non, tous les trucs que t'as fait, je les ai fait. Tout ce qui interdiction de mots, je l'avais déjà rendu. De quoi des requêtes? Des récompenses. J'ai une liste de. J'ai une liste des récompenses que t'as prises. Et il faut que j'accepte ou je refuse. Si je refuse, ça te rend les points. Si j'accepte, ça va. Si c'est accepté. Tu sais que maintenant comme il y avait les accidents pour GTA et les sursauts là, et les planètes pour No Man's Sky, du coup bah ça fait beaucoup plus de, de trucs. Ah non, c'est bon. Bah oui, c'est bon, tu veux pas plus de points. Toi, tu sais. Ça va, t'as combien? T'as 40 000 là? Je veux bien. Pourquoi faire? Me faire faire la 24 heures? Effectivement, t'as bien mis le Resident Evil. Tu veux le badge VIP? Tu veux que j'enlève 2000 donc ça monte plus. Ah bah oui, bah écoute. Ma strat a marché. Non. Ah ouais, ça avait été une vraie strat, je me serais tiré une balle dans le pied parce que après je vais devoir le faire. Donc donc c'est pas non plus hyper malin de ma part. J'aurais dû mettre sur un mois entier. J'aurais dû mettre beaucoup plus. Ça tu les aurais pas atteint. Du coup j'aurais refait. La vraie sur live, je vais tout envoyer, mais j'aimerais que ça pouvait être vite relou. T'aurais pu envoyer sur un live. Alors si t'avais pu envoyer sur un live, sur un seul live, t'aurais pu le faire. Ça m'aurait pas gêné. J'aurais pas fait le reste plus tout de suite, j'aurais fait sûrement après les vacances quand même. Mais t'aurais pu faire. Si c'était possible. Je vois pas tes contre. Hein. Si j'ai mis ce défi là, c'est qu'il y a une partie de moi qui veut le faire quand même. Il y a une partie de moi qui se dit peut-être que c'est quand même possible, tu vois. Je vais t'envoyer toutes les récompenses sur le même live. Ah, t'aurais pu le faire aussi. Là, ça aurait été relou. Mais t'aurais pu le faire, je t'en empêche pas. J'ai vu que 3 c'était déjà chiant. Je t'en ai pas empêché, t'aurais pu le faire. Tu l'as fait quand même. Si je les ai mis, c'est que. C'est pour être utilisé. Hein. Après, après, t'étonnes pas si j'augmente les points. Les prix, pardon. Attendez.
J'ai plus de records que de live sur Song of War. J'ai vu toutes les coupures. Non, je dis pas le contraire, mais je veux pas être casse-cou non plus. Mais non. Bon, ça suffit. Ça peut être relou, je dis pas le contraire. Bah, ça l'est, c'est sûr. Je dis pas le contraire. Ça veut pas dire que ça me dérange. Ça me dérange sur le coup. Mais ça reste marrant pour vous. Donc, au bout d'un moment, si j'ai mis ça en place, c'est pas pour que ça soit sympa pour moi. sinon, j'aurais mis des trucs plus sympas. C'est le but. Le but c'est de créer du contenu avec ça. Si ça peut faire des clips sympas, ah bon, il faut que ça soit aussi pour toi. Bah, quand je le revois après, c'est sympa. Sur le coup, évidemment, ça l'est pas. Encore que la manette inversée sur GTA, ça va casser les couilles. Après, mais c'est parce que la manette elle était inversée. C'est pas parce que les commandes étaient inversées. Franchement, les touches auraient été inversées, ça serait mieux. Ah, tu vois? Non, mais oui, mais non. C'est parce que c'était la manette qui était à l'envers. Et ça m'a fait mal au doigt. C'est pas pareil. Et par exemple, le monde, tu m'as inversé le clavier par exemple, ça allait. Parce que c'était le clavier qui était inversé, il pas. Tu vois. Mais en fait, faudrait que j'inverse les touches, pas la manette. Ou le clavier. Déjà parce que le clavier, le câble il est un peu court. Et la manette, c'est compliqué les sticks. On verra après Resident Evil d'abord. Resident Evil d'abord, puis après il y aura un autre défi où il y aura d'autres points. Peut-être faire Hollow Knight. Peut-être le prochain défi, peut-être Hollow Knight à 112%. Il y a un succès sur Hollow Knight. Mais là par contre, ça est vraiment chaud pour le coup. Et pour mettre en défi, il faut mettre des points, faut mettre beaucoup de points parce que là, ça risque d'être beaucoup trop chaud. C'est sur le net, t'as un défi où en fait, si tu meurs, tu recommences tout. T'as un succès où en gros, faut pas que tu prennes. C'est pas que tu prennes ce dégât, mais faut toujours en mode. En fait, t'as un mode difficulté où c'est permadeath, donc tu meurs. Si tu meurs, c'est fini. Après, on peut le tenter un jour. Mais ça m'étonnerait que je réussisse. Parce que pour le coup, c'est vrai. Hollow Knight, franchement, va falloir faire des runs dessus avant que j'aille faire ça. Hein. Vu que t'as mis Resident Evil, j'ai pris que 4000 points. Dommage. Ça va, 4000 points. T'as utilisé des points. À part en plus. Donc bon. Plains pas. Reste en toi, c'est pas moi qui joue donc. Super. Pas beaucoup. Ouais. J'avais déjà mis en place Resident Evil hein, quand tu m'as balancé les 3 trucs sur GTA. « 100%. C'était la semaine dernière. Beaucoup.
Ah bah alors ça va. Bah oui, tu vois. Bon. Stop. On va s'arrêter là. C'est bon, plus de Rubik's Cube, plus de rien du tout. Tu peux mettre Rubik's Time si tu veux, je le ferai pas. Bon. On est passé à 3 viewers, là, attention. Manifestez-vous, ceux qui sont là. Je vais arrêter mon live, mais manifestez-vous quand même. N'hésitez pas à lâcher un sub. Bref, attends. On va s'arrêter là. Donc, n'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où j'ai posté une nouvelle vidéo de Céleste aujourd'hui, la deuxième. Ça gratte bien sûr, ça gratte évidemment. Et demain sera du Céleste également, avec la troisième vidéo. Mass Effect reviendra vendredi. Et sinon, nous on se retrouve demain pour du The Witness. No Man's Sky, ce sera vendredi. Et après Song of War, donc soit dimanche, soit la semaine prochaine, on verra. Et là, pour le coup, on terminera vraiment. J'espère. à moins de devoir refaire le chapitre 5 et... Ouais, putain. Bref, on verra. Et The Witness, bon, on devrait terminer la semaine prochaine, je pense. Vu à quel point j'avance vite. Donc, sinon, n'hésitez pas faut la chaîne, activer la cloche. Très important pour rater aucun futur là. Petite parenthèse que je viens de me rappeler là. Attendez. T'as vu qu'il y avait un nouveau jeu Mario qui allait sortir? Il y a un nouveau jeu Mario qui a été montré. Ah, pas mal, hein. Alors, un peu bizarre, hein. Je pense que Mario il a un peu chopé, il a un peu mangé trop de champignons, mais ça l'a plutôt pas mal. J'ai bof ouais chelou. Bah je sais pas quoi penser, mais à voir. En tout cas, nouveau jeu Mario 2D. Voilà, bon, bref. Mais du coup, en fait, il y a eu un Nintendo Direct. Mais je savais pas qu'il allait y avoir un Nintendo Direct, du coup, on n'a pas suivi en live. Sinon, on aurait suivi. Après, il y a eu que Mario, il y a eu un peu de Pokémon aussi, mais Pokémon, bon. Vu la gueule du dernier Pokémon. Bref. C'était quelques jours, mais du coup, j'ai oublié d'en parler. Bon, voilà. Bref, donc du coup, n'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. N'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord qui est dans la bio de la chaîne ou qui passe parfois sur le chat. Et sinon, n'hésitez pas non plus à sub à la chaîne, ça fait ultra plaisir et ça soutient beaucoup. Et sinon, moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit, merci d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.